J'ai passé mon sac à dos par-dessus l'épaule alors que je disais au revoir à mes amis. Une autre belle journée de finie. Maintenant, je dois simplement trouver mon frère pour rentrer. J'avais la dalle, car j'avais donné mon argent du repas à un autre qui n'en avait pas pris. J'ai compris que ce genre de gentillesse m'aidait à me sentir mieux que de m'acheter à manger. J'ai vu mon frère contre la voiture. Une belle fille s'est approchée de lui en souriant, mais elle a dit quelque chose et j'avais l'impression qu'elle avait vu un fantôme. J'ai compris qu'elle avait pris pour moi. Après tout, on est jumeaux. Salut, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Ça ne prend qu'une seconde et on appréciera votre geste. Dès qu'on est rentré, je suis allé dans la cuisine saluer mes parents pendant que mon frère Evan est comme d'habitude allé dans sa chambre. Ça sent bon. Qu'est-ce que vous faites? Des pizzas? J'ai demandé à ma mère dès que cette odeur est rentrée dans mon lit. J'ai pris ma mère dans les bras et j'ai checké avec mon père. Puis j'ai mis la table et j'ai appelé mon frère pour qu'il vienne manger. Comment s'est passée l'école? Lévi? Evan? A demandé mon père. J'ai commencé à leur parler de mes cours, mais mon père ne regardait qu'Evan. Evan, je t'ai demandé comment s'est passée ta journée, a dit mon père sévèrement. Pourquoi tu m'embêtes avec ça? On dirait maman, a répondu mon frère. Mon père a commencé à s'agacer. Evan savait comment le rendre fou. Ils ont commencé à se traiter de tous les noms, tout en haussant le temps et en se disputant. J'ai échangé un regard avec ma mère qui semblait furieuse, comme elle est à chaque fois que mon père et Evan s'embrouillent, ce qui arrivait souvent. Tu peux pas être comme Lévi? A crié mon père. Qu'est-ce que ça peut te faire? A répondu Evan. Ma mère a posé sa tasse sur la table, attirant leur attention. Elle semblait aussi agacée, mais c'est alors qu'elle a souri. Evan, c'est quand ta prochaine compétition de natation? Elle a dit. L'atmosphère a vite changé. C'est la seule chose pour laquelle mes parents ne se disputaient pas avec Evan. C'était un excellent nageur. J'étais allongé dans mon lit tard ce soir-là quand mes parents sont venus dans la chambre de moi et mon frère pour nous souhaiter une bonne nuit. Mon père s'est assis à côté du lit d'Evan et a commencé à parler de sa compétition qui avait lieu dans 2 jours. Il pouvait parler de ça pendant des heures. J'ai dit, papa, je voulais te demander comment tu postulais à l'université car... Mais j'ai été interrompu par mon père qui a dit, attends 2 minutes, j'arrive. Puis s'est remis à parler à Evan. J'ai attendu une éternité que mon père ait fini, mais je me suis finalement endormi. C'était normal, leur attention était toujours portée sur moi, sauf pour les jours avant les compétitions d'Evan. D'habitude, je n'y prêtais pas attention, mais maintenant, j'étais débordé par les demandes d'admission à l'université et j'avais besoin de conseils de la part de mes parents, maintenant plus que jamais. Le lendemain, j'étais fatigué que mes parents n'aient pas le temps pour moi car ils étaient concentrés sur Evan. Je savais que ce n'était pas sa faute et que je suis assez grand pour partager, mais ça m'embêtait. C'est juste pour ta compétition, tu sais. C'est la seule raison pour laquelle il ne se dispute pas avec toi. Je lui ai dit une fois seul à seul dans notre chambre. Tu es jaloux car tu n'es pas leur préféré, n'est-ce pas? A-t-il dit avec un sourire narquois. Je voulais frapper ce stupide visage, mais malheureusement, c'était aussi le mien. Je lui ai répondu, ils t'oublieront après-demain. La haine pouvait se voir sur son visage. Je l'avais déjà vu. D'habitude, c'est quand il se dispute avec nos parents et j'avais bien reproduit cette situation. Il m'enviait, je le savais. Je suis allé dans la salle de bain pour me préparer à dormir. Quand je suis revenu, tout était normal, sauf un truc. Les habits que j'avais laissés sur la chaise avaient disparu. En plus, ils étaient sales vu que je les avais portés toute la journée. J'ai donc pensé que ma mère les avait mis dans la machine. Je suis allé au lit sans me soucier de la compétition de mon frère le lendemain. J'étais assis dans les gradins humides de la piscine à côté de mes parents qui tenaient tous les deux une pancarte avec le nom de mon frère dessus. C'est quoi ces 2 petites pancartes par rapport aux dizaines qu'ils ont faites pour moi pendant toutes ces années? La compétition devait commencer déjà depuis 5 minutes, mais rien. Encore 5 minutes sont passées et les gens commençaient à s'impatienter. Il manquait un nageur, le plus grand rival d'Evan. Soudain, on a entendu des sirènes et les policiers ont ouvert les portes. Je me demandais qui ils cherchaient. Mais rapidement, ils m'ont demandé de me lever avant de me menotter. Ils m'ont fait le discours de « Vous avez le droit de garder le silence ». Mais je ne l'ai à peine entendu. J'avais la nausée. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi suis-je arrêté? Mes parents étaient grandement surpris. Mon frère semblait surpris aussi, mais également content. J'étais perdu et j'avais peur. Ils m'ont emmené dans une salle d'interrogatoire où j'ai attendu pendant des heures jusqu'à ce qu'un détective vienne me parler. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai été arrêté ?» J'ai demandé en essayant de garder ma voix stable. « Fiston, où étais-tu la nuit dernière à minuit 47 ?» a demandé le détective. Je n'aimais pas qu'il m'appelle fiston. Je leur ai dit que j'étais chez moi en train de dormir et il a secoué la tête. Il a dit que je ferais mieux de coopérer et de dire la vérité, ce qui m'a encore plus perdu. Il a pris l'ordinateur portable en face de lui et l'a tourné vers moi. Il y avait une vidéo, l'enregistrement d'une caméra de sécurité. J'ai vu quelqu'un marcher dans le couloir de l'hôtel. Puis j'ai vu un gars debout en face d'une porte.
et quand elle s'est ouverte, le gars a frappé la personne qui venait d'ouvrir la porte en plein visage. Le détective a zoomé sur l'assaillant et je l'ai reconnu. C'était moi. Ce sont les vêtements que je portais hier. Ils me ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. Est-ce que je suis somnambule? Est-ce que je suis sorti et que j'ai tabassé ce type? Ne te ressemble-t-il pas, fiston? A demandé le détective. J'ai hoché légèrement la tête. J'ai demandé qui est l'homme dans la chambre d'hôtel. Tu sais très bien qui c'est, a répondu le détective. J'ai regardé de plus près et mes yeux se sont grands ouverts. C'était le nageur manquant. Le nageur manquant avait été retrouvé dans sa chambre d'hôtel avec une jambe cassée, avec l'impossibilité de bouger. Et d'après l'enregistrement vidéo, c'était moi qui l'avais attaqué. 4 heures plus tard, mes parents m'ont fait sortir. Le nageur a porté plainte et je devais aller au tribunal dans quelques jours. Je n'ai rien fait, je le jure. Je dormais à cette heure-là. J'ai essayé de m'expliquer, mais ils ne m'ont pas cru. On t'a élevé mieux que ça, Lévi. On n'aurait jamais cru que tu serais capable d'une telle atrocité, a dit ma mère en larmes. Mon père ne m'avait pas du tout parlé sur le chemin du retour. J'ai dit, mais et ces habits? Maman, tu les as pris pour les laver bien plus tôt ce soir-là. Je n'ai pas pris tes habits, Lévi. Arrête de chercher des excuses. On a vu la vidéo. Tout le monde l'a vu, a dit ma mère en sanglotant. J'avais la tête qui tourne. Comment j'ai pu être sur la vidéo en portant ces habits alors que je les avais enlevés plus tôt? Quand on est arrivé à la maison et que j'ai vu mon frère, ça m'a tilté. Voilà le danger d'avoir un frère jumeau. Evan m'avait tendu un piège. J'étais jugé pour avoir attaqué un jeune athlète, apparemment sans raison. Mais la seule chose à quoi je pensais était comment mon frère a pu me trahir de la pire des façons. C'était logique. Il voulait que je disparaisse ainsi que son rival. Maintenant, j'allais partir en prison et le pauvre gars qu'Evan a attaqué ne nagera probablement plus jamais. En tout cas, pas pour un long moment. Lévi Freeman, vous êtes condamné à perpétuité pour agression physique sur le plaignant et pour l'avoir laissé agoniser, ce qui est un acte irrémédiablement inhumain, a dit la juge. Elle a donné un petit coup avec son petit marteau et mon sort a été scellé. Je me sentais tout petit. Je n'étais ni triste ni effrayé. Tout ce que je ressentais était de la colère. J'étais en prison depuis une semaine quand j'ai décidé de m'occuper moi-même du problème. L'affaire était classée, ce qui veut dire que personne ne remettait en question le fait que j'avais attaqué le concurrent d'Evan. Je ne méritais pas la prison à perpétuité. J'étais innocent, je savais parfaitement que je l'étais, même si mon cas était totalement fou. Mon frère jumeau avait mis mes habits et m'avait rendu coupable d'avoir laissé un homme agoniser pendant des heures. Je devais trouver un moyen de m'enfuir. J'ai rapidement compris que je ne pouvais pas arracher les barres sans être à l'extérieur. Pourquoi est-ce que les films nous montrent-ils ces façons stupides de sortir de prison? J'étais de service dans la cuisine pendant quelques jours, c'est alors que j'ai eu une idée. La semaine suivante, j'ai demandé à m'occuper des poubelles, ce qui était possible car personne n'aimait le faire et les gardiens ne voulaient pas que quelqu'un le fasse mal. J'ai collecté les déchets toute la journée et j'ai rempli les gros sacs poubelles. C'était dégoûtant, mais je devais le faire. Plus tard dans la journée, je devais ramener les sacs dans des grands conteneurs car le ramassage était pour aujourd'hui. Vous pouvez probablement deviner comment allait se passer ma grande évasion à ce moment. Je devais être loin de la prison avant qu'ils comprennent que j'avais disparu. Donc ce petit trajet désagréable entouré de déchets putrides était idéal. Le camion a ramassé le conteneur avec moi à l'intérieur et l'a vidé à l'arrière. J'avais de la chance que le conducteur a dû faire sa pause pipi, ce qui m'a permis de l'attaquer et de prendre ses habits. Un beau et jeune garçon comme moi n'a eu aucun mal à être conduit en ville. C'est là que la prochaine partie de mon plan a commencé. M'occuper du jardin était d'habitude mon travail à la maison. Alors depuis que j'étais parti, l'herbe, les buissons et les arbres avaient bien poussé. Vous savez pourquoi c'était bien? Vous avez vu juste, pour traquer ma proie. Chaque soir, je regardais ma famille. Je m'attendais à voir des disputes, des cris et des portes qui claquaient comme d'habitude. Alors dites-moi que ce sont des sourires sur leur visage. J'ai vu Evan checker avec mon père et mettre la table. Je les ai vus parler et rire ensemble. Mon frère m'avait remplacé. J'étais furieux. Je me suis assis derrière la fenêtre de ma chambre et j'ai regardé mon traître de frère vivre heureux avec un sourire constant sur son visage. Je devais reprendre ma respiration pour m'empêcher de rentrer et de lui faire du mal. Faire du mal au visage qui m'avait accusé, mais c'était trop tôt. J'avais des choses de prévues pour Evan. Il allait bientôt ne plus sourire. Il allait avoir peur. J'allais le suivre partout. Il a vu une ombre derrière sa fenêtre pendant la nuit, mais quand il a ouverte, l'ombre a disparu. Il entendait des voix et du tapage sur la fenêtre. Je le regardais perdre le sommeil et il tremblait de plus en plus. J'ai même coupé le courant à chaque fois qu'il était seul dans la maison. J'ouvrais les portes qu'il avait fermées et je fermais celles qu'il avait ouvertes. J'ai laissé de la nourriture sur le comptoir après qu'il les avait mises dans le frigo. J'étais assez méchant pour mettre des chips et des crackers dans son lit. Alors, quand il s'est assis, ça a fait beaucoup de miettes. Le meilleur est arrivé quand mes parents étaient hors de la ville pour le week-end.
Evan était à bout. Il a sursauté au léger coup de branche contre la fenêtre. Alors imaginez comment il a crié quand il m'a vu assis sur l'îlot central de la cuisine dans le noir. J'avais un couteau dans la main et je me suis avancé lentement vers lui. 2 semaines de colère dans mes yeux. Evan a reculé en tremblant. « Tu ne viens pas dire bonjour à ton frère ?» lui ai-je demandé timidement. « Comment tu t'es échappé ?» J'ai simplement souri. « Tu m'as trahi », j'ai dit. Evan a trébuché et est tombé par terre au pied du mur. Je me suis abaissé à son niveau et j'ai dit « Tu as volé ma vie ». Evan a commencé à m'expliquer pourquoi il avait fait ça. Il a dit être fatigué d'être la brebis galeuse, que nos parents le détestaient et que je sois l'élève exemplaire. Je ne suis plus exemplaire. Maman et papa ne veulent plus me voir, mais ils veulent te voir. J'ai attrapé Evan par le menton et je lui ai dit « Heureusement qu'on a le même visage ». Cette nuit-là était la dernière fois que j'ai vu mon frère jumeau. Quand il s'est précipité hors de la maison et a promis de ne jamais revenir, je suis allé mettre ses habits. Je pouvais en fait bien dormir. Je savais qu'Evan était trop lâche pour revenir. Je suppose que je devrais l'appeler Lévi maintenant, car maintenant, c'est moi Evan. C'est pas comme si mes parents pouvaient nous différencier, c'est dommage. Je pense avoir fait le bon choix. Mon frère a volé ma vie et je lui ai donc volé la sienne. Le seul problème que j'ai maintenant, c'est comment je vais convaincre mes parents de me laisser quitter la natation.